Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dreamy trouve que c'est crade chez moi, ils m'ont donc envoyé cet aspirateur balai. Je sais pas comment je dois le prendre. Le Dreamy V11 SE est un de leurs nouveaux produits. C'est une marque qui fait partie intégrante de l'écosystème Xiaomi. C'est d'ailleurs le premier aspirateur balai que je teste sur la chaîne. Je vais vous faire part au mieux de mes impressions dans diverses situations. Cet aspirateur balai vient concurrencer d'autres marques bien installées dans ce secteur comme Dyson. Jusqu'à présent d'ailleurs, j'utilisais un de leurs produits pour ma maison. De plus, il est vendu à un prix bien plus accessible. Mais est-il suffisamment efficace? On va en parler, mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick. Sur ma chaîne, on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Merci infiniment pour votre soutien comme d'habitude. En plus de l'aspirateur balai, Dreamy met les petits plats dans les grands. On va tout de suite parler de la boîte et de ce qu'elle contient. Donc en guise d'accessoires, qu'est-ce qu'on a? Nous allons retrouver la brosse multisurface ainsi que les autres embouts sur lesquels je vais revenir de manière détaillée un peu plus tard. Le tube d'extension bien sûr, la base murale où l'on pourra venir accrocher tous les accessoires, le chargeur et le manuel. Oui, Dreamy n'a pas fait le pingre en ce qui concerne ici les accessoires. Elle marque aussi une différence par rapport au V11 classique qui lui dispose d'une fluffy à la place de la brosse. En termes de design, les finitions métalliques lui donnent un certain cachet. J'aime beaucoup l'aspect de cet aspirateur balai. Alors, vraiment pour un balai aspirateur, moi je le trouve très beau. Ça me fait d'ailleurs mal au cœur comme ça de salir ce truc. Ouais. La batterie de capacité de 2500 mAh n'est pas amovible. La capacité du bac à poussière est d'un demi-litre. La puissance d'aspiration maximale est de 150 RW. Le moteur tourne jusqu'à 125 000 tours minute et le fabricant parle d'une pression de 24 000 pascal. Le poids, sans tube ni buse, est d'1,6 kg, ce qui reste très correct, en tout cas, moi je trouve. Un petit écran est présent sur le dessus pour changer de mode éco, médium ou turbo. On voit ce qu'il nous reste en batterie à travers une petite jauge, mais pas le temps restant en minutes. Ça aurait été cool. On peut changer la langue en restant sur la touche mode. Il est aussi possible de mettre en place un verrouillage, notamment si on ne veut pas laisser le doigt appuyé sur la gâchette. Très bon point, je trouve. Il y a aussi 3 petites LED comme indicateur d'autonomie pour la batterie, très pratique notamment lorsqu'elle est en charge. Maintenant qu'on a évoqué les différents points principaux, il va falloir se mettre au travail un peu, j'ai l'impression. Je commence cette séance de nettoyage avec la brosse multisurface. À l'usage, elle se montre efficace. On retrouve une partie flexible par ici, 2 roulettes derrière et 2 autres mini roulettes à l'avant. La brosse peut être retirée pour que nous puissions la nettoyer. C'est très simple à réaliser comme manipulation. Je vais réaliser un petit essai avec une certaine quantité de saleté que je vais disséminer sur cette surface au sol. Je fais une seule passe pour voir le résultat. Ça fonctionne très bien en un seul et unique passage. Je tiens à préciser qu'il est rare de devoir ramasser autant de saleté en même temps. Nous allons maintenant analyser la capacité de nettoyage sur les coins et le long des plinthes pour voir le résultat. Encore une fois, en un seul passage, c'est plus que correct. Il y a finalement peu d'espace entre l'extrémité de la brosse et les plinthes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ce qui explique que le résultat soit aussi concluant. En regardant de près, après un seul passage, il reste juste un petit peu de saleté dans un petit recoin. Donc moi, personnellement, je suis totalement convaincu. Je vais mettre une quantité de saleté sur un tapis. Pareil, on va voir s'il arrive à tout aspirer ou non. Je ne suis pas très tapis chez moi, mais la brosse arrive aussi à prendre la saleté à première vue. Je vais peser la saleté pour cet exercice. Voir s'il arrive à tout ramasser ou non. On regarde ça tout de suite. Je déconseille l'utilisation de la brosse sur les surfaces à poil long, ça n'est tout simplement pas fait pour, comme dans cet exemple. Dans les escaliers, est-ce qu'il s'en sort bien? Oui, je trouve que ça le fait aussi dans les escaliers. La brosse épouse parfaitement les contre-marches. Sous un meuble et un lit, ça passe bien, mais il faudra se pencher un peu. Normal. La mini brosse électrique fournie va nous permettre de nettoyer d'autres surfaces comme un canapé par exemple. On peut aussi s'en servir pour nettoyer des miettes sur un lit. Du coup, on se retrouve avec un aspirateur très compact qui sera un allié très utile dans le nettoyage au quotidien. Le résultat est vraiment excellent. On se prend finalement assez peu la tête au nettoyage des canapés, c'est vraiment cool. En plus, ça prend bien les miettes dans les plis.
Encore que sur le mien, j'en ai finalement assez peu. Je passe à la buse de brosse, c'est un outil indispensable pour vous aider à nettoyer votre véhicule, une table, mais on peut aussi l'utiliser pour le canapé. Dans les faits, il fonctionne très bien aussi. Je note d'excellents résultats dans la voiture, on passe assez aisément dans tous les coins et recoins, y compris ceux qui sont les plus difficiles d'accès. Peut-être quelques difficultés sur les tapis de voiture qui peuvent se montrer très compliqués. La saleté y adhère pas mal. Mais dans le détail, ça reste très encourageant. Donc pour les voitures, vraiment super. On peut étendre un peu les accessoires grâce au flexible qui sert de rallonge pour arriver à atteindre les endroits un peu plus difficiles d'accès. Le suceur plat est un accessoire très commun aux aspirateurs. Avec celui-ci, on pourra atteindre des endroits très difficiles d'accès, notamment pour extraire de la saleté des cadres de fenêtres ou de portes, mais pourquoi pas aussi les coins ou le plafond, etc. Alors au niveau de l'entretien, ça se passe comment? On va retrouver en haut un filtre anti-allergène et en bas un filtre à poussière. Vous allez voir, les manipulations sont vraiment pas bien compliquées, c'est très simple encore une fois. Comme je le disais, il est facile de nettoyer le filtre à poussière, on peut l'enlever avec une grande simplicité. Le suceur plat sera un outil idéal pour vous aider à le démonter. Comme le filtre anti-allergène situé en haut, après l'avoir nettoyé à l'eau, il sera nécessaire d'attendre 24 heures pour un séchage optimal. On pourra ensuite les remettre à leur place très aisément. Pour vider le bac à poussière, c'est très simple aussi. Il suffit de se maintenir au-dessus de la poubelle, d'appuyer sur le petit bouton et le tour est joué. En termes d'entretien, ça reste assez basique. L'écran va venir vous aider à déterminer ce qu'il faut faire pour l'entretien. Il peut vous avertir s'il y a quelque chose de bloqué dans le tuyau, s'il faut nettoyer la brosse, remplacer le filtre, si la batterie commence à se vider ou bien toute autre erreur, comme vous pouvez le voir là sur la notice. Donc l'écran va aussi vous servir à vous solliciter en cas de pépin et vous expliquer clairement ce qui est en train de se passer. Ça, je trouve que c'est plutôt cool. La réalisation de ces diverses tâches d'entretien sont demandées tous les temps et temps de semaine. En fait, ça va dépendre aussi de votre utilisation de l'aspirateur balai, de la quantité de saleté aussi qu'il peut y avoir, etc., etc. On va à présent discuter un petit peu autonomie, comme je disais juste avant. On a ici une batterie d'une capacité de 2500 mAh. Sachez qu'il faut compter près de 3h30 pour une recharge complète directement sur le station de charge prévu à cet effet. L'aspirateur balai propose une autonomie qui va jusqu'à 60 minutes en mode éco, 30 minutes en mode médium et 10 minutes en turbo. Dans les faits, c'est totalement validé. Pour ma part, personnellement, je n'imagine pas passer autant de temps à nettoyer. Non mais faut pas déconner non plus après quoi. Au vu de la puissance développée par cet aspirateur balai, pour ma part, c'est totalement validé. Parlons un petit peu du bruit généré par cet aspirateur balai. On a donc 3 différents niveaux de ce que j'ai pu mesurer à environ 1 mètre de distance. On va être aux alentours de 70 décibels en mode éco, environ 75 en mode médium et pas loin de 80, aux alentours de 80 quand on est en mode turbo. Ça reste un niveau de nuisance, on va dire, largement tolérable pour faire du nettoyage. En tout cas, moi je trouve qu'il est largement moins bruyant que mon Dyson. Mission nettoyage totalement remplie. Pour ma part, je valide totalement et ma compagne aussi au passage qui a aussi pu utiliser cet appareil pendant quelques temps. On aime bien ses performances tout simplement. Pour 250 €, on peut difficilement en demander plus, je pense. La puissance de cet aspirateur est largement suffisante pour un usage domestique classique. Avec les accessoires qui sont fournis, on a aussi une très grande polyvalence en matière de nettoyage, que ce soit donc sur les sols, le plafond, le véhicule, etc. C'est donc pour ma part un excellent compagnon de nettoyage. Le seul vrai reproche que j'aurais à lui faire, c'est peut-être sa batterie non amovible. Quand on voit les prix pratiqués par des marques comme Dyson, j'aurais moi en tout cas plutôt tendance à conseiller ce genre de produit-là. Alors certes, je vais pas avoir assez de recul pour vous parler de la durabilité de ce V11 SE, mais on est quand même ici sur un produit qui est 2 fois voire 3 fois moins cher. Et bien sûr, vous connaissez Xiaomi, les prix ont toujours tendance à chuter assez rapidement dans le temps. Souvent des promos, etc., etc. On a donc ici un rapport qualité-prix explosif comme souvent avec cette marque, sans oublier aussi un design que je trouve très attrayant pour un tel produit. On aura d'ailleurs l'occasion de reparler très rapidement de Dreamy d'ici le mois prochain, mais c'est un peu une catégorie de produits différente. Naturellement, si ce Dreamy V11 SE vous plaît, je vous mets le lien juste en bas en description. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ce produit en commentaire, votre avis m'intéresse. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment comme d'habitude de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne, en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, un grand merci pour votre soutien. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien
Ciao tout le monde.